Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Mélimélo? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve comme à votre habitude pour une multiple action, mais vous connaissez la chanson Roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes le samedi 20 et il est 5h15 bientôt du matin. Bon, je ne travaille pas ce week-end, mais je me suis dit on va se lever tôt pour faire les vidéos. Comme ça, c'est fait et j'impacte pas sur la journée de mon fils, de mon compagnon, on va dire ça comme ça. J'espère que votre météo du jour est bonne, que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur. Pour ceux qui sont en examen, j'espère que ça a été. Et également, moi ma météo du jour, écoutez, j'ai presque pas dormi la nuit. Si j'ai dormi 1 heure, c'est énorme. On dirait pas comme ça, hein. Mais voilà. Si vous voyez que je suis gonflée d'un côté, je suis de nouveau blessée, dit à mon appareil. Ou on se pète encore un petit peu, c'est pas grave. Mais sinon, dans l'ensemble... bon mood, pas spécialement, je me suis un peu levée du mauvais poil. Mais bon, je suis sûre qu'avec la musique, ça ira. Voilà, en tout cas, ma priorité c'est que vous allez bien. Ouais. Ah oui, et j'ai toujours autant mal à mon pied, et c'est toujours bien gonflé. Enfin, mon pied à ma malléole intérieure, on va dire ça comme ça. Je me tape une belle entorse sûre et certaine. Mais bon, voilà, on va arrêter de l'ostater. Je vous le balle avec le retour du girls group Inspire. J'arrive jamais à dire leur nom. Comme vous le savez, c'est un jeune girls group qui a débuté l'année dernière en juin. Et cette année, elles nous reviennent avec un nouvel EP qui se nomme Byte District. C'est leur premier mini-album. Et pour illustrer celui-ci, ils nous offrent le MV. Et le titre Why It a Game. Déjà Why It, moi ça me fait penser avec Ariana Grande. Quand je vois déjà la première image et j'ai l'impression de voir un balai là en haut, je sens que je vais kiffer ma race. Je pense que mon moral va remonter. Allez, let's go. Oh, c'est trop bien avec la flèche là. Toutes ces flèches. Trop bien. Oh, les transitions sont bien faites. En mode... En mode flèche du Cupidon. Avec cette pomme, d'accord. La chanson est chouette, je trouve que ça peut être une bonne chanson pour l'été. J'aime beaucoup les expressions des membres, elles sont très douées. Tous les effets spéciaux sont super bien réalistes. Trop bien fait. Oh. Kevin Pomme. Allez mon chouette pomme, on va faire comme dans Blanche-Neige. Mais là tu vas pas mourir, tu vas être sous mes filets. Non franchement le MV, c'est bourré d'effets spéciaux mais c'est super bien fait, c'est hyper réaliste.
Le mec qui se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là quoi. Oh super les ondes qui dansent. Avec cette grosse pomme là, trop bien. Bon, je pense que vous l'avez compris, moi j'ai juste kiffé le retour, que ce soit l'ADA, le visuel, le tempo, la chanson, les mimiques des filles, j'ai tout adoré. Je trouve qu'elles dévoilent vraiment une nouvelle facette de leur univers, ça mélange vraiment ce côté mystère, on a vraiment cette fraîcheur et une touche clairement de malice. Après leur début, le groupe je trouve montre vraiment une très belle évolution, un peu plus mature tout en conservant leur charme assez enfantin et dynamique. Musicalement on a une chanson mais ultra pop, hyper entraînante et j'aime beaucoup vraiment ces influences très funky, très électro portées sur ce refrain qui est super addictif. Rien qu'en vous parlant, là j'ai le Weekend Game. J'aime le fait que le titre joue avec l'idée d'un jeu qui est dangereux. L'amour. Promettre de ne pas tomber sous le charme clairement de quelqu'un, là de la personne qu'on voyait dans les vies, tout en essayant quand même secrètement d'attirer son attention par des subterfuges, n'importe quel stratagème. Et tu vois que le message est quand même léger et amusant, c'est de montrer les contradictions qu'on peut ressentir lorsqu'on éprouve des sentiments vis-à-vis de cette personne. Et je trouve que ça accompagne parfaitement cette histoire, le film avec cette touche de fantastique et cette touche de malice. Les membres évoluent dans des décors très colorés, fantaisistes, où chaque scène semble être une sorte de nouveau défi ou nouvelle étape de ce jeu. J'aime beaucoup le fait que ça mélange des éléments un peu décalés, mignons, on a une ambiance légèrement mystérieuse quelque part, créée une sorte d'univers très original, surtout avec ces grosses pommes qui rappellent vraiment des contes modernes et certains détails inattendus comme les créatures, les accessoires mais hyper insolites ajoutent vraiment cette touche d'humour et rend le visionnage beaucoup plus divertissant et agréable à regarder. J'aime le fait qu'on mise vraiment aussi toutes sur ces couleurs vives, des costumes élégants, on a une chouette chorégraphie qui est hyper énergique surtout au niveau du refrain. J'aime le fait qu'on met vraiment en avant chacun la personnalité des membres, les nombres de transitions qui sont hyper rapides, j'aime beaucoup les jeux de caméra qui renforcent vraiment le côté quelque part ludique du concept plutôt que de raconter vraiment une histoire complexe. Le MV cherche avant tout de transmettre cet amusement, cette sensation de liberté, c'est agréable, c'est amusant, c'est prenant. Donc au final, moi j'ai un gros coup de cœur, on a vraiment une chanson hyper accrocheuse qui montre vraiment quelque part la capacité du groupe à évoluer tout en gardant clairement leur identité. Et je trouve qu'elle réussit à trouver un bon équilibre entre cette douceur, cette confiance, ce côté espièglerie, laissant vraiment cette impression très positive tout simplement. Pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur dans tous les sens du terme, donc je dirais un 10 sur 10 clairement. Ce MV coloré, plein de personnalités qui fait rappeler et qui fait référence clairement au film Wicked, porté vraiment sur une chanson addictive, un concept amusant. Je trouve qu'elle nous confirme clairement leur potentiel et donne envie vraiment de suivre clairement leur prochaine sortie quoi. Donc moi j'ai vraiment kiffé. En tout cas, oui, ce que j'avais aimé c'est vraiment toutes ces flèches en mode Cupidon dans toutes les sauces. Franchement j'avais adoré ce détail aussi. Au niveau de l'EP, il est constitué de 4 titres et j'aime beaucoup le fait qu'on retrouve cette pomme, cette fameuse flèche en mode Cupidon, cette pomme qui représente l'amour en mode Blanche-Neige, etc. Donc tout est cohérent, plus cette chance avec ce trèfle à 4 feuilles, ce smiley, ce bouton, enfin j'aime tout, j'aime tout. Suivante réaction, je vais réagir à un trio. Je vais réagir après plus de 10 ans qu'elles sont plus revenues
aux girls group secrètes. Elles nous reviennent, alors là je me suis dit mais c'est quoi cette blague, vraiment j'aurais jamais cru ça un jour. Elles nous reviennent mais en plus avec une nouvelle membre. Pourquoi faire ça? Je ne sais pas, mais j'ai envie de tout dire. Pourquoi pas non plus. Donc elles nous reviennent avec un album qui se nomme Secret Flavor. Et vous avez 2 titres inédits. Et tous les autres titres, c'est tout simplement des remakes de leurs précédents titres en version 2026. Et je suppose avec cette nouvelle membre. Et là, je vais réagir donc au MV et leur titre Ice Cream. Je vois un truc. Alors vraiment, voilà. Je sais plus si c'est 10 ans ou 12 ans d'absence. Un truc comme ça, j'avais vu dans un article. Bon, oui, moi je bois du lait et la bouteille c'est meilleur. Je suis comme une gosse, je déteste le café, ok? Donc ne me jugez pas. Après c'est nostalgique, hein. Ce côté floral, c'est très joli. Ouais, bah c'est du secret, hein. On retrouve leur vibe, c'est d'autant quoi. C'était chouette tous ces papillons. Il y avait un petit bug de connexion, désolé les gars. Ah, il y a un bug de focus aussi. En fait, le visuel me plaît. Oh. Ah, le MV devient beaucoup plus intéressant. Pourquoi ils n'ont pas fait comme ça dès le départ, tu vois? C'est très très joli. C'est comme s'ils étaient rentrés dans ce livre, dans un monde imaginaire. Oh, ça rappelle le début d'année 2000, hein. Comme si c'était elle-même les papillons. Ah ouais, moi je veux bien une glace, hein. Là, ça fait écho avec ce côté ice cream. C'est très nostalgique comme ce genre de chanson. Ok, la glace, le papillon, les fleurs. La broderie qui est très jolie avec ses petites perles et tout, c'est très très beau. Alors, franchement, j'ai l'impression de retrouver le secret d'avant. Ça mêle vraiment cette nostalgie, cette fraîcheur, tout en rappelant leur charme qui a fait le succès du groupe auparavant. J'aime le fait que le morceau s'inspire même du célèbre Printemps de Vivaldi. J'avais vu ça quelque part, apportant vraiment cette touche très classique et une production qui est très pop, mais très moderne à la fois. Comme je vous l'ai dit, on a une chanson très pop, quelque part un petit peu dance, c'est très léger, c'est très entraînant, c'est... Franchement, j'ai l'impression de remonter 10 à 12 ans en arrière. C'est fou comment ils peuvent te mettre dans des états émotionnels. Derrière leur côté un peu sucré,
quelque part se cache un message touchant, vraiment de préserver les moments heureux et cette innocence d'enfance, comme si tu souhaitais qu'une glace ne fonde jamais. On avait vraiment une belle métaphore et j'aime le fait que ça évoque aussi les souvenirs précieux que tu aimerais en fait garder pour toujours, malgré tout le temps qui passe. Ça fait écho avec leur long hiatus, clairement. J'aime le fait qu'on a l'esthétique assez féerique, colorée, mais pas tout le MV, c'était plus vers la deuxième partie et fin. J'aime le fait qu'au début, j'ai l'impression que c'est comme s'ils écrivaient une sorte de journal intime et qu'avec leur imagination, ça donne vie en fait à cet univers rempli de fleurs, de couleurs pastel, des décors enchantés, tu vois qu'elles apparaissent dans cette ambiance très rêveuse et un petit peu symbolique de le retour aux souvenirs et aux émotions simples de cette jeunesse mise en avant, etc. J'aime le fait que ça joue vraiment avec cette nostalgie, cette douceur, cette MV. J'aime beaucoup les jeux de lumière, les costumes qui sont très élégants, les décors qui sont relativement naturels, qui créent vraiment cette atmosphère quelque part très chaleureuse et ce contraste avec les concepts qui sont beaucoup plus actuels dans la K-pop, ça fait du bien. J'aime le fait que plutôt de miser sur des effets vraiment grandioses, spectaculaires, là elle privilégie plus les émotions, le plaisir de retrouver une certaine identité qui a marqué vraiment une génération à l'époque de fans, dont moi. Donc au final on est bien plus qu'un simple comeback, clairement c'est une sorte de lettre d'amour, de souvenir à l'amitié, au petit bonheur du quotidien. Et là je trouve qu'elle réussit à moderniser quelque part leur image, tout en conservant quand même cette douceur, cette élégance qui ont fait leur réputation il y a des années. Je mettrais un 8. Un 8,5 parce que je suis restée un peu sur ma faim, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé et très très nostalgique. Donc ouais, c'est un MV, mais j'ai l'impression d'avoir 10-12 ans en moins quoi, voilà. Mais ouais, c'est vraiment très sympa et je trouve que elle nous a... on a un MV très délicat pour cette note de fin qui est remplie de nostalgie, comme je vous l'ai dit, accompagnée de cette chanson qui est quand même ultra lumineuse, qui rappelle qu'il faut savourer clairement les plus beaux moments de sa vie avant qu'il ne fonde. Vraiment cette belle métaphore comme une glace en été, clairement. En termes donc de singles, on va dire ça comme ça, il est constitué donc de 8 titres et comme je vous l'ai dit en fait il y a des titres reversion 2026 quoi. Alors elles sont toutes les trois, elles posent, elles sont toutes mimi, la police utilisée est sympa, on a ce côté rose et tout, c'est pas non plus waouh, mais c'est sympa. Suivante réaction, je vais réagir au retour du blues groupe coréen Omega X. Alors là franchement, après je regarde pas trop les actus, mais trop contente qu'ils nous reviennent. Et ils nous reviennent avec un nouvel album qui est constitué de 5 titres et il se prénomme Uncaped et ils nous offrent également un MV pour illustrer celui-ci avec le même titre. Allez c'est parti, let's go. Ouh, je crois qu'il y a un membre qui est parti. C'est quoi cette tuerie là dès le début? Je suis admirative moi de ce groupe avec tout ce qu'ils ont vécu, ils sont encore là quoi. Franchement. C'est trop bien ça. Je fais pas trop de bruit parce que bon, il y a mon fils et mon compagnon qui dorment quand même.
Bon, c'est plus une performance vidéo que quelque chose avec une narration et tout, mais peu de budget, etc. Ça doit déjà coûter très cher avec caméraman, tenue, stylisme et tout, alors. Hein. Mais le clip me plaît quand même. J'aime bien avec ce côté un peu latino, ça fait vraiment la touche d'Omega X. Oh, c'est quoi ça? Oh, ah, cette partie-là. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Hey! Oh, regardez-moi cette choré. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il va avoir là? Oh! Oh, j'aime bien là. Pou, 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 pou. Bah, let's go quand tu veux. Hein. Oh, c'est quoi sur un arrière-plan? Ah bah alors là, moi je dis oui. Hein. Beaucoup. Bon, je pense que vous l'avez compris, j'ai kiffé de la première seconde à la dernière. Mais vraiment, je trouve que Omega X signe un comeback mais puissant et clairement symbolique. Parce qu'après les nombreuses épreuves traversées par le groupe, cette chanson, je trouve, représente littéralement une véritable libération avec un message centré sur le fait de briser clairement ses limites et de plus retenir leurs émotions. Musicalement, j'aime beaucoup le fait qu'on mélange vraiment ce côté afrobeat, ce côté pop moderne, ce côté EDM. Le rythme est hyper entraînant, les percussions qui sont hyper dynamiques créent vraiment cette atmosphère hyper énergique et accompagne parfaitement le concept du morceau qui évoque le moment où on dit c'est en fait dans le fait le bouchon qui retient nos sentiments, nos rêves et notre véritable personnalité. Tout ce qui est, comment dire, une sorte de message de délivrance, clairement. Je trouve que le clip traduit cette idée de liberté à travers une mise en scène intense, élégante. Même si on n'a pas une narration compliquée, quelque chose de waouh waouh, on a plus une performance vidéo. Il y avait quelques éléments qui pensaient à ça. Les membres qui évoluent dans différents décors mais dans le même bâtiment, alternant entre scènes de groupe, performances habituelles, les jeux de lumière, les transitions rapides, la chorégraphie puissante renforce vraiment l'impression que le groupe se libère progressivement de toutes les contraintes qui l'entourent lorsqu'ils sont dans toutes les portes, qui s'échappent, ou alors aussi cette lumière qui éclate, qui explose, c'est vraiment tout symbolique. Clairement, j'aime le fait que ça joue avec ces contrastes entre cette tension palpante et puis cette délivrance, cette tenue très sophistiquée que j'ai adorée. On a vraiment des séquences de danse qui met vraiment la cohésion du groupe high level, tandis que chaque membre conserve quand même leur propre identité sans raconter une histoire clairement linéaire. Le clip te laisse vraiment comprendre que chaque obstacle peut être surmonté avec détermination mais surtout avec unité. C'est une belle leçon de vie que nous démontre Omega X, surtout avec tout ce qu'ils ont vécu, ce lourd passif et dans l'actuelle industrie. Donc je trouve ça mais waouh, franchement vous avez rien à dire. Franchement je ne vais pas pleurer. Non 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 non. Donc ouais, au final on est bien plus que sur un simple comeback. Comme je vous l'ai dit, c'est une déclaration de confiance, de résilience, et où Omega X transforme son vécu en une source de force, d'inspiration. Le groupe montre qu'il est prêt à écrire clairement un nouveau chapitre de leur histoire sans se laisser définir par leur passé, par tout ce qui s'est passé, par ce gros bagage, tu vois. Pour moi, je vais mettre une note de 10 sur 10 parce que j'ai vraiment kiffé ce côté afrobeat et tout.
Et ce refrain, non, franchement, leur énergie, enfin, non, il n'y a rien à dire. Et je retrouve le Omega X que je kiffe tant. Donc ouais, on a une vie intense, inspirée, accompagnée d'une chanson addictive, moderne à la fois. Ça confirme que Omega X a vraiment la capacité à transmettre des émotions fortes tout en offrant une performance encore une fois visuelle et musicale de haut niveau. Franchement, au niveau de leur album, il est composé de 5 titres et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on retrouve un petit peu ce qu'on voyait dans la vie. On les voit tous courir vers une sorte de lumière, comme si c'était cette liberté, cette délivrance. Et tu vois que au lieu de cette sombreté, leur passé, c'est la lumière qui prend le pas parce qu'ils ont de plus en plus de lumière sur eux. C'est très cohérent. Peut-être que ma déduction est mauvaise, mon analyse également, mais moi ça me fait vraiment penser à ça. Vous en pensez quoi, mes chers Mélo? En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel retour vous avez le plus kiffé. Personnellement, moi, mon gros coup de cœur, c'est Omega X, mais j'ai beaucoup aimé aussi le retour de Uspire. Secrète, je dirais en troisième position, j'ai un peu moins aimé, même si c'était ultra nostalgique. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de le retour, de l'ordéa, de l'histoire racontée, du visuel, la narration, etc. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me foutre un petit like ou encore mieux à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara et un très bon week-end à vous.